fallu l'avènement du pouvoir de la rupture le 6 avril 2016. On était un mercredi sous un ciel ensoleillé pour que les métamorphoses justement embrassent tous les domaines ici même en République du Bénin afin de remettre le Bénin sur orbite d'un réel développement tant prôné par les régimes qui se sont donc succédés. Dans cette logique, mesdames et messieurs, l'avènement des factures normalisées a vu le jour. Les tenants et aboutissants justement de cette facture seront donc abordés au cours de cette émission que nous aurons avec un jeune qui s'y connaît bien évidemment. Il s'agit bien sûr de notre invité en question, de Fawaz Bokor. Fawaz Bokor qui est professionnel comptable. Il est donc professionnel comptable, je l'ai dit, il est conseiller fiscal et social des petites et moyennes entreprises. Avec lui, on parlera justement de cette facture normalisée. Conseiller fiscal et social des petites et moyennes entreprises, formateur senior au métier de la comptabilité des logiciels comptables des entreprises, bien évidemment. Il est bien présent dans ce studio avec nous sur ce plateau de jeunesse en action. Fawaz Bokor, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci également. Je le disais dans mes propos introductifs que nous allons parler de la facture normalisée. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Super. C'est une expression qui a commencé par se prononcer à partir de 2016 justement, quand le président Patrice Talon devrait remettre ce pays sur orbite d'un véritable développement. Vous êtes un spécialiste de la question. Quand on parle de facture normalisée, tout de suite là, que vous devez retenir pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Alors merci monsieur le journaliste. Parlez un peu plus s'il vous plaît. Quand on parle de facture normalisée, c'est tout document comme les autres, oui. D'accord. Mais à la seule différence que cette facture, c'est un document commercial qui est émis et transmis par une machine électronique certifiée de facturation. D'accord. Et au-delà des informations qui doivent figurer normalement sur les factures traditionnelles, il y a des informations particulières qui se retrouvent sur cette facture. Bon, et à savoir, nous avons sur la facture normalisée la référence. Parlez un peu plus s'il vous plaît. La référence de la facture, oui. D'accord, qui est la signature de la machine émettrice de la facture. Aussi, nous avons le numéro NIM de la machine, d'accord, et le code QR qui est la tache noire qui se retrouve sur la facture. Donc voilà les informations capitales qui se retrouvent sur cette facture qui marquent une différence, d'accord, par rapport aux autres factures traditionnelles que nous avons l'habitude de mettre. Parce que quand on achète par le passé avec le secrétaire ou bien comptable, on te dirait rapidement un bout de papier, là on dit reçu, vous avez ça, mais cette fois-ci ce n'est pas comme ça. Maintenant, ces informations dont vous avez parlé maintenant et qui fait la différence entre cette facture ordinaire et la facture normalisée, elles sont recueillies comment? Comme je viens de le dire tout à l'heure, quand on dit facture normalisée, c'est une facture comme les autres, d'accord, mais la différence ici c'est la normalisation. Et c'est les informations que je viens de citer qui permettent de normaliser la facture. Donc ça respecte certaines normes, d'accord, que les factures traditionnelles que nous avons l'habitude de mettre à la main, comme au logiciel tel que Excel ou bien Word, d'accord, ne possèdent pas. Donc c'est juste l'information qui vient compléter, d'accord, cette facture qui marque un peu la différence. Sinon, c'est les factures ordinaires que nous avons l'habitude de mettre. Ok, d'accord. Et quel objectif vise justement cette réforme-là, justement au niveau des factures normalisées? Quel est son objectif? Merci, monsieur le journaliste. Quand on parle des objectifs liés à cette facture, nous en avons plusieurs. Mais pour résumer en 3 ou bien en 4 catégories, on peut dire quoi? Cette réforme des factures normalisées vise premièrement, d'accord, à finir complètement avec les fraudes fiscales. D'accord, fraude fiscale au Bénin. Alors, deuxième objectif, ça contribue à faire quoi? À lutter définitivement contre la concurrence déloyale qui s'observe entre les opérateurs économiques. D'accord. Et pour finir, ça permet également de sécuriser le patrimoine de l'État et aussi des entreprises au Bénin. Est-ce que ces objectifs que vous avez énumérés maintenant là sont différents des avantages que cela procure aux entreprises aujourd'hui? Justement, quand nous parlons des avantages liés à l'émission des factures normalisées aux entreprises, vous voyez, aujourd'hui, je suppose que vous êtes un entrepreneur et vous avez créé votre entreprise au Bénin. D'accord. Si vous exigez à ce que votre entreprise installée au Bénin émet à chaque opération des factures normalisées et réclame
d'accord, à chaque opération qu'elle effectue à d'autres entreprises des factures normalisées pour ces opérations d'achat, d'accord, quelle que soit votre position, vous allez suivre la transaction des opérations, d'accord, toute la sécurité de votre patrimoine, quelle que soit votre position géographique dans le monde. C'est l'avantage majeur. Voilà, ça fait partie des avantages majeurs, d'accord, pour les entreprises de mettre des factures normalisées. L'autre chose, vous voyez, en tant que conseiller fiscal, nous savons bien que quand il y a, comment on appelle, la norme fiscale qui doit débarquer dans votre entreprise pour les contrôles fiscaux, il y a des stress qui envahissent presque toute l'entreprise. Du coup, du fait que vous émettez les factures normalisées de façon régulière, ça évite de façon perpétuelle la présence des contrôleurs fiscaux au sein de votre entité. Vous voyez un peu? Donc l'autre chose, comme je l'avais dit à l'entame, ça évite la concurrence déloyale entre les opérateurs économiques. Je suppose que vous achetez un bien à 500 francs, que vous le revendez à 600. Mais sur le même marché, vous allez remarquer que d'autres entreprises sœurs à vous vendent le même produit à 450. Vous voyez? Mais pourquoi ceci? Parce que justement, parce que les entreprises, si toutes les entreprises émettaient des factures normalisées, il n'y aura pas ce décalage de prix entre les opérateurs économiques. D'où l'importance pour les entreprises de mettre des factures normalisées. Ça, c'est l'avantage que cela procure aux entreprises, vous venez d'énumérer. Ce n'est pas encore fini. Ah, allez-y. Ce n'est pas encore fini. Allez-y. Vous savez, pour calculer l'impôt, d'accord, souvent le taux d'imposition est appliqué sur le résultat que l'entreprise a obtenu, d'accord, à la fin de son exercice. Et pour l'obtenir ce résultat, on fait comment? On fait la somme des produits réalisés par l'entreprise au cours d'une année, moins les charges engagées par cette entreprise. Alors, on dit quoi? Que avant qu'une charge ne soit déductible, il va falloir que cette charge figure d'abord sur une facture normalisée. La condition sine qua non pour déduire, d'accord, une charge des produits. Donc, alors que si les charges sont en augmentation, le montant de l'impôt diminue. Maintenant, si les charges vont en diminution, le montant de l'impôt augmente. Alors, on nous a dit en entame que si la charge ne figure pas sur facture normalisée, elle ne fera pas l'objet de déductibilité. D'où l'importance pour les entreprises de pouvoir au moins engager leurs charges, d'accord, à travers les factures normalisées. Donc, chaque fois quand je fais une opération en tant qu'une entreprise, je dois réclamer à mes entreprises sœurs de pouvoir me délivrer une facture normalisée pour que cette charge que je vais d'engager puisse au moins venir en diminution des charges, d'accord, des charges annuelles de mes opérations, pour que mon impôt soit en réalité dans les normes. Donc, si je ne réclame pas facture normalisée après mes opérations, j'aurai de payer plus d'impôts. Voilà tant de problèmes que les entreprises ont parce que ils ne sont pas plus informés. Monsieur Fawaz Boko, vous êtes conseiller fiscal. Est-ce que, en dehors de ces avantages que procure les factures normalisées justement aux entreprises, est-ce que les clients bénéficient, c'est-à-dire citoyen lambda qui effectue une opération au sein d'une structure qui dit mais ces factures-là, je veux parce qu'aujourd'hui, ça entre déjà dans les habitudes des Béninois petitement. Est-ce qu'il y a également quelques avantages qu'ils peuvent tirer de ça? Merci, monsieur le journaliste. En ce qui concerne les avantages procurés par les factures normalisées aux consommateurs finaux. On vous avait demandé de parler un peu plus, s'il vous plaît. D'accord. En ce qui concerne les avantages liés à l'émission des factures normalisées, d'accord, concernant les consommateurs finaux, vous savez, on dirait que c'est à cause d'eux que l'émission de la facture normalisée a été instaurée. Ah puisque bon? quoi? Consommateurs finaux, c'est-à-dire... Oui, vous et moi. Okay, d'accord. Nous qui achetons et consommons sans pour autant revendre. D'accord. On dirait que c'est à cause de nous, d'accord, on a instauré cette facture normalisée. Vous savez pourquoi? Si nous achetons, d'accord, il y a des impôts que nous supportons de façon indirecte. Hormis la TVA, il y a d'autres impôts que nous supportons de façon indirecte. Maintenant, si j'achète et je donne le montant TTC à mon fournisseur, d'accord, si je ne réclame pas facture normalisée, ça veut dire que le surprix que j'ai payé, d'accord, en tant qu'impôt, sera directement rentré dans sa poche. Ah bon? Oui. Dans sa poche à lui? Dans sa poche à lui. Je vais l'enrichir. Je suppose que le bien est vendu à 118 000. D'accord. En réalité, le prix de vente du bien, d'accord, c'est 100 000. Maintenant, le surprix, c'est le montant de l'impôt. Donc, si je lui payais les 118 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai payé, d'accord, le montant de la vente, plus le montant de l'impôt que je dois normalement payer en tant que citoyen lambda au Bénin. Vous
voyez? Maintenant, du fait que je réclame facture normalisée auprès de ce fournisseur, de cette entreprise, je me rassure que l'impôt que je suis en train de payer auprès de lui ne va pas directement dans sa poche, mais plutôt dans la caisse de l'État. Nous savons que au Bénin, n'avons pas un puits de pétrole, n'avons pas un champ de maïs, n'avons pas de ressources nécessaires pour faire face à nos dépenses. Aussi, on nous a enseigné que nous avons des faits de Lumbu, pétrole de Sénépoudi, et l'or de Pemba, et ainsi de suite. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord? Vous ne savez pas si c'est vrai? Non, je ne sais pas si c'est vrai. Vous êtes rendu dans ces différentes régions-là pour savoir. Bon, peut-être il manque cela. Cette action. Pas de souci, continuer. Voilà. mais du fait que si éventuellement on avait ces ressources, mais nous ne serons pas encore à cette étape. D'accord? Maintenant, ce qui voudrait dire quoi? Nous vivons sur les recettes fiscales. D'accord? Et quand on dit recettes fiscales, c'est la contribution de vous et moi, de la population. D'accord? C'est notre contribution qui forme les recettes fiscales. D'accord? Mais chaque fois quand je paie un impôt, je me rassure que cet impôt que j'ai payé auprès de cette entreprise doit aller directement dans la caisse d'État. Et pour me rassurer, il va falloir que je demande à chaque opération que je fais, d'accord, des factures normalisées pour s'assurer que l'opération que je viens d'effectuer, l'impôt qui est là-dessus, entre directement dans la caisse d'État. Mais si je ne le réclame pas, ça veut dire quoi? Je ne contribue pas au panier, d'accord, fiscal de l'État. Voilà. Vous voyez un peu? Donc c'est pour moi important, puisque la constitution du pays dépendra de qui? De vous et moi. Donc je dois être fier en contribuant, d'accord, dans la collecte des recettes fiscales au Bénin. Donc si je vois des infrastructures, la construction des routes, la construction des écoles et autres, je dois être fier puisque j'y contribue. J'y contribue. Voilà. Et aussi l'entretien également. Ça va m'amener à penser à l'entretien également de ces infrastructures plutôt qui sont... Merci beaucoup, puisque je fais partie des contribuables. Voilà. Vous êtes formateur au métier des comptabilités et des logiciels de comptable des entreprises, M. Fawaz Bokor. Vous avez énuméré les avantages, vous avez parlé aujourd'hui maintenant de tout ce que l'entreprise ou bien le consommateur final peut bénéficier à travers ces factures normalisées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, à travers la Direction générale des impôts, a des actions justement pour vulgariser, parler de ces avantages afin que le citoyen, le dernier du Béninois, sache justement qu'il y a des avantages au lieu de rester chaque fois à décrier peut-être? Merci monsieur le journaliste. En ce qui concerne des actions pour sensibiliser la population sur le fait de réclamer chaque fois des factures normalisées, le gouvernement en a vraiment fait à travers la DGI. Ils ont fait des meetings, d'accord, presque dans tous les départements du Bénin, d'accord. Maintenant, même les journées portes ouvertes, ils en ont fait également. J'ai participé à certaines journées portes ouvertes organisées par la DGI. Vous voyez, mais seule la DGI ne peut pas atteindre toute la population. Donc, vous et moi qui connaissons un peu l'importance, d'accord, de cette facture normalisée, d'accord, dans la vie des entreprises, dans la vie des citoyens béninois, il va falloir que nous fassions également, nous menions des actions pour au moins également sensibiliser. Nous, par exemple, en tant que personnes physiques, formateurs, nous avons organisé des séances gratuites pour les jeunes béninois, oui, dans plusieurs départements du Bénin, oui, pour sensibiliser la population sur l'importance d'émission des factures normalisées, sur l'importance de réclamer chaque fois facture normalisée après les opérations d'achat ou de vente sur le territoire béninois. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement, c'est à travers les meetings, à travers des séances de sensibilisation et tout. Vous, pour ce qui vous concerne, comment les avez-vous organisés? Est-ce que vous passez d'une commune à une autre, de maison à maison, c'est porte à porte? Comment ça s'est passé avec vous? Justement, on envoyait, nous avons des forats dans lesquels nous passons les informations et les intéressés, on envoie les liens, on fait Google Form, on envoie des liens, les intéressés s'inscrivent et nous les informons de la date, le lieu, lorsqu'on peut se voir rapidement pour au moins en parler de l'importance de la chose. On en a vraiment fait dans ce sens. Fawaz Bokor, vous avez l'impression que cette action que vous avez menée sur le terrain a porté ou bien porte déjà ses fruits? Ça a vraiment porté, puisque aujourd'hui, je vois plusieurs jeunes, d'accord, qui, à travers cette formation, mènent encore d'autres actions dans le cadre de sensibilisation. Vous voyez un peu, et c'est important.
Donc, tous ceux qui ont participé au moins, d'accord, à cette formation, je suis sûr et certain que ceux-là ne doivent jamais acheter sans pour autant réclamer une facture normalisée. Et même pour aller loin, si même on peut même élargir le champ aujourd'hui, puisque je vois, vous voyez, regardez, à Cotonou, le centre filaté coûte 675, 700. Mais ici, je vois tout à l'heure, on met 575. Si c'est vendeur. 575, vous avez dit? Oui, c'est 575. Ou bien 650. C'est ça. J'ai vu tout à l'heure quelque part 575. Ah bon? Oui. Quand vous venez de Cotonou? Oui, quand vous venez de Cotonou. J'ai vu au bord de la voie 500. Vous voyez, si éventuellement ces vendeurs ils mettaient des factures normalisées, il n'y aura pas ce décalage de prix. Et ça, tout à l'heure, je disais pas la concurrence déloyale. Ces vendeurs-là également, il y a des escrocs parmi eux. Ils mettent 600, vous approchez d'eux, ils disent que c'est tel montant qui dépasse largement Pour moi, ils disent qu'ils vont. C'est ce que vous avez vu justement. Voilà. Je suis en train d'attirer votre attention sur ce que nous vivons quoi, au quotidien. Continuez. Vous voyez un peu. Donc, justement, je ne voudrais pas que nous avons, à travers nos actions, vu que après les séances, les jeunes qui ont suivi ont vraiment l'engouement de pouvoir partager l'information et aussi à travers la formation ne peuvent plus acheter sans pour autant regarder la formation. Et c'est déjà important pour nous. Si on peut au moins à chaque fois toucher au moins 10 personnes qui peuvent à travers la formation réclamer des factures de façon officielle, c'est déjà un acquis. Fouass Bokor, vous savez aujourd'hui, malgré tout ce qui se fait sur le terrain, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a également de ces petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas encore de ces appareils, de ces factures normalisées à délivrer à leurs clients. En ce sens-là, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le journaliste. En ce qui concerne les petites entreprises, vous voyez, quand la machine était sortie, le prix était un peu élevé. Bon, quand on dit 300 quelque chose, 1000, pour certaines entreprises, c'est élevé. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? Quand vous achetez la machine, vous avez la possibilité de remboursement. Donc, il y a des processus qu'il faut suivre, d'accord, pour bénéficier de remboursement d'une manière ou d'une autre, sous forme de crédit d'impôt, que l'État va vous repayer. Ah bon? C'est une subvention. Ah bon? C'est comme si on vous a donné la machine, puisque vous allez encore bénéficier le montant que vous avez payé pour avoir la machine. Vous voyez un peu, donc c'est gratuit. La machine, c'est gratuit en réalité. Ouais, l'autre chose, quand les entreprises ont commencé par créer le prix ici et ça, mais l'État a encore fait quoi? A créé une plateforme appelée IMSF qui permet à tout le monde, à vous et moi aujourd'hui, sans pour autant acheter la machine, de pouvoir émettre en ligne des factures normalisées. Ah bon? Oui. Donc cette plateforme existe, d'accord, et vous allez sur la plateforme, juste avec votre numéro IFU, vous créez la plateforme et vous pouvez mettre les factures normalisées. Et lors de nos formations, et sur l'émission en ligne des factures normalisées, ou bien sûr l'émission des factures normalisées, nous créons des plateformes pour nos participants gratuitement. Ah bon? On crée les plateformes pour ceux qui ont IFU, ceux qui n'en ont pas, nous créons des IFU gratuitement à nos participants, à nos amis, d'accord, qui ont participé. On leur donne le numéro IFU, non seulement ça, on crée à travers ce numéro IFU la plateforme de mission en ligne des factures normalisées pour que déjà à partir de cette plateforme, ils peuvent au moins émettre des factures normalisées si éventuellement quelqu'un est venu chez eux pour faire une opération. Ou bien si éventuellement ils en vont pour les opérations, pour les petites entreprises et autres, ils peuvent également émettre des factures avant de pouvoir bénéficier de leur montant, de leur dû. Oui, voilà tant d'avantages. Et en ce sens-là, quelque chose se fait afin que cette mesure dont vous venez de parler maintenant soit connue du grand nombre? Bon, je crois que ce que nous faisons, ce n'est pas encore ça. Il va falloir que j'invite plusieurs personnes à le faire comme nous pour élargir. Puisque c'est notre chose. Nous n'allons pas laisser la DGI, d'accord, le faire seul. D'accord, puisque c'est pour nous. Ça fait partie de notre identité. Donc il va falloir que nous contribuions, d'accord, aux collectes des recettes fiscales au Bénin. C'est important. Nous n'avons pas de ressources, comme je vous l'avais dit en tant que nous n'avons pas de ressources. On n'a pas de pétrole. Et ce n'est que ça. Ce n'est que sur ça nous vivons. Vous voyez, si les recettes fiscales augmentent, les salaires de nos frères, de nos amis, de nos parents qui sont dans la fonction publique vont aussi augmenter. Si les réserves fiscales augmentent, vous savez que l'État va encore plus embaucher les jeunes. Vous savez? Oui. Si les réserves fiscales augmentent, l'État va mener plus des actions en notre faveur. C'est ça. Donc c'est important pour nous, d'accord, en tant que citoyens, d'œuvrer pour que cela soit fait. Voilà. Et maintenant, dans cette lutte
que vous menez afin de faire connaître les avantages des factures normalisées au grand nombre de ces petites et moyennes entreprises en votre position en qualité de conseiller fiscal et tout. Quelle dit-on, lecture ou bien quel bilan peut-on faire aujourd'hui du niveau qu'a atteint cette nouvelle réforme au niveau des petites et moyennes entreprises? Vous savez, si nous allons parler en termes de niveau, vous allez voir que du fait qu'on exige à toutes les entreprises de mettre des factures normalisées, ça crée, d'accord, d'avoir une confiance pour les entreprises. Non seulement ça, mais ça leur permet de faire quoi? De formaliser leurs activités. Puisque vous ne pouvez pas mettre une facture normalisée en étant dans l'informel. Impossible. Donc, plusieurs entreprises, maintenant, à travers cette réforme, d'accord, cherchent maintenant à formaliser les entreprises. Obligatoirement. Voyez? Et du fait que vous formez votre entreprise, vous émettez les factures normalisées après les opérations, votre comptabilité est facile. Vous menez une comptabilité très souple. D'accord? Vous n'avez pas de problème dans votre comptabilité, dans la gestion fiscale et sociale de votre entreprise. Donc tout est très simple. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Ça évolue aujourd'hui. Et à tout moment, vous aurez le rapport d'activité. Sans pour autant questionner le comptable à l'interne. De votre position, vous pouvez aller sur la plateforme pour vérifier, d'accord, les activités que vous menez et voir l'évolution de votre chiffre d'affaires et savoir même à peu près quel impôt il doit payer. Vous allez vous préparer en conséquence. Ouais, donc c'est vraiment un manque à gagner pour les contribuables aujourd'hui qui ne réclament pas des factures normalisées après les opérations d'achat. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, est-ce que ça évolue? Je vous avais donné tout à l'heure si vos efforts portent déjà leurs fruits. Est-ce que ce message que vous passez au niveau des entreprises, parce qu'il y en a toujours dans le rang de ces entreprises qui n'en ont pas encore, mais qui ne pensent même pas encore en avoir. Mais je vais vous dire que si ça ne donnait pas de fruits, ça ne portait pas de fruits, mais nous n'allons pas voir cette masse de formalisation des entreprises au Bénin. Puisque de l'année dernière à cette année, il y a plusieurs entreprises qui sont formalisées. Ça fait partie des indices. Cette formalisation fait partie des indices qui vous rassurent de ce que ça marche. Oui, puisque si l'entreprise doit émettre des factures normalisées, elle doit se formaliser. Mais si vous émettez des factures normalisées, on sait que vous existez. On sait que vous avez réalisé la chiffre d'affaires. Mais si vous réalisez des chiffres d'affaires, d'accord, et c'est que c'est les indices. Vous émettez des factures normalisées, c'est un indice qui prouve que vous existez. Mais il faut que vous fassiez maintenant la déclaration d'existence et maintenant vous rendez maintenant formel. Donc c'est les portes, c'est les fruits de cette réforme sensibilisation. Voilà. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur National TV. En ce jour, c'est bien sûr Fawaz Boko qui est présent dans ce studio. Avec nous, il est professionnel, comptable, conseiller fiscal et social des petites et moyennes entreprises. Il est formateur senior au métier de la comptabilité des logiciels comptables et des entreprises. Avec lui, les avantages tenant et aboutissants des factures normalisées au profit, que ce soit des entreprises ou des consommateurs, ou que vous soyez sur l'étendue du territoire national. Alors, Fawaz Boko, revenons à vous. Est-ce que sur ce sujet, puisque nous devons passer à autre chose, il y a eu peut-être des détails que nous avons manqué d'apporter sur cette émission, justement pour permettre à ces entreprises et aux consommateurs également de savoir qu'il est nécessaire de réclamer ou bien d'émettre des factures normalisées? Merci, monsieur le journaliste. Ce que je vais dire, c'est quoi? Il faut que... Apparemment, vous serez un peu romantique, parce qu'on nous dit parler un peu plus haut, mais vous restez sur la fiche. On sent que... Ah oui, parlez un peu plus haut, s'il vous plaît. D'accord. Bon, en ce qui concerne l'information que je vais donner aux entreprises, je ne dirai pas grand-chose, mais simplement qu'à chaque opération, quelles que soient les entreprises, quelles que soient les personnes physiques, les consommateurs que nous sommes, il faut que nous réclamons des factures normalisées après chaque opération d'achat. C'est pour s'assurer simplement que ce que nous donnons comme impôt entre directement, effectivement et assurément dans la caisse de l'État. Et c'est désormais manque à gagner pour les entreprises ou bien les personnes physiques qui achètent sans pour autant réclamer une facture normalisée. Ils enrichissent seulement les entreprises. Non, et non pour l'État. Alors que ça doit profiter l'État. Voilà. Pour le bien-être de toute la population. Merci Fawaz. Mesdames et messieurs, la première partie de cette émission se referme ainsi sur ces propos de conscientisation de notre professionnel comptable et conseil fiscal et social des PME, Fawaz Boko. On revient à votre deuxième partie juste après cette émission.